Je vais maintenant demander à Hélène Veilleux, qui est directrice générale de District Central, de venir, qui va nous parler de la mutation du secteur industriel au nord de la 40 en quartier des affaires. Le District Central, certains m'ont dit le nouveau centre-ville. On va voir. Bonjour à toutes et à tous. Je dois vous dire que c'est impressionnant de me retrouver devant les plus grands leaders de Montréal, réunis pour réfléchir au futur de la ville et de ses citoyens. Je remercie la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la tribune et la magnifique opportunité de venir vous parler du nouveau quartier des affaires à Montréal, le District Central. Pourquoi nouveau? Comme certains d'entre vous le savent probablement, le quartier se distingue par son histoire, que l'on associe surtout au textile. Le secteur Chabanel est même un quartier légendaire, au dire des gens que nous avons rencontrés, lorsqu'il était en pleine effervescence. Pendant que les anciens espèrent voir le quartier s'animer à nouveau, les nouvelles générations rêvent de contribuer à sa revitalisation. Alors, sans jamais renier son histoire, nous redonnons à ce quartier ses lettres de noblesse, en l'ancrant bien solidement à une vision renouvelée et tournée vers le futur. Par des actions concrètes, le territoire passera d'un secteur industriel à un quartier d'affaires. Une vision forte et concertée a été établie grâce à une démarche structurée. Pour ce faire, il était primordial d'établir des ponts entre les différents acteurs du milieu. Nous sommes donc partis à la rencontre des gens d'affaires, élus municipaux, fonctionnaires et autres organismes économiques afin de cerner les enjeux du territoire et surtout capter les signaux émergents qui permettraient une revitalisation saine et porteuse de sens pour tous. Derrière des façades de bâtiments quelquefois arides, nous avons découvert plusieurs perles d'affaires, souvent trop bien cachées, et constaté qu'une réelle effervescence entrepreneuriale s'opérait. Tout le travail de la dernière année a été couronné par le lancement officiel du District Central en novembre dernier, le positionnant ainsi à l'échelle de l'île de Montréal. Cet événement a créé un momentum unique et attendu pour la renaissance de ce quartier. Le District Central est pour la première fois porté par son milieu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le District Central est situé au cœur de l'île de Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Il est délimité par les autoroutes 40 et 15, la rue Sauvé et le boulevard Saint-Laurent. Aujourd'hui, il compte 25 millions de pieds carrés de cadres bâtis et est l'addition de 5 secteurs aux ambiances distinctes et complémentaires. Le District Central représente donc le secteur L'Acadie, le marché central avec ses 60 commerces et plus de 10 millions de visiteurs annuellement, le secteur Sauvé, le secteur Saint-Laurent et le légendaire secteur Chabanel. À lui seul, le secteur Chabanel représente plus de 15 millions de pieds carrés, dont plus de 5 millions d'espaces vacants à la location. Ces espaces dans le District Central ont la particularité d'avoir hérité du passé industriel du quartier. On y trouve la possibilité d'occuper de grands lieux ouverts, lumineux, avec des vues imprenables sur Montréal et encore très abordables. Plusieurs espaces industriels ont été reconvertis en lofts ou peuvent le devenir. On y trouve également plusieurs locaux commerciaux au rez-de-chaussée dont le potentiel est actuellement non exploité. Aujourd'hui, le District Central représente la 4e concentration d'emplois à Montréal. Plus de 25 000 travailleurs forment un écosystème d'affaires en croissance. Ce nombre pourrait atteindre 40 000 travailleurs, soit près du double. Le territoire regroupe 1 800 entreprises, 300 propriétés foncières non résidentielles. La contribution fiscale génère des revenus de taxes foncières de 40 millions. Et cette dernière, selon le développement possible, pourrait se chiffrer à près de 100 millions. Nos rencontres ont permis de cibler 3 pôles d'affaires pour regrouper la variété des fonctions présentes sur le territoire. Le secteur du textile passe à celui du design, les fabriques à la manufacture urbaine et l'industrie de la technologie s'ancre solidement. Plusieurs marques de renom se retrouvent sur le territoire, comme par exemple la Maison Marie-Saint-Pierre, Canada Goose, Siot, Point Zéro, Redmond, les Fermes Loufa, Pixmob ou encore Essence. Quand je suis arrivée en poste, je me suis dit « Wow, quel beau terrain de jeu !» Mais un réel défi était à relever. Comment passer d'un quartier industriel à un quartier d'affaires? Comment on crée un véritable mouvement? Eh bien, ça passe par l'humain, par l'énergie entrepreneuriale, par la consultation et le dialogue. Au fur et à mesure qu'on rencontrait les entreprises du quartier, les élus, les partenaires,
ça nous est arrivé, c'était évident. On était tous portés par un rêve. Raviver la légende. Redonner un nouveau souffle à ce quartier légendaire. On veut le faire rayonner et le propulser au sommet de la scène économique montréalaise. Bien sûr, on s'est aussi inspiré de plusieurs quartiers industriels dans le monde qui se sont revitalisés, dont voici les 4 axes de développement récurrents. Création d'un écosystème en misant sur la mixité des usages, la connexion entre les acteurs du milieu, la ville et les bâtiments existants, le développement durable et la création d'espaces verts, la mobilité et la fluidité des déplacements. En bref, et sans surprise, les gens veulent habiter, travailler et se restaurer dans un quartier dynamique, supporté par de nombreux services qui permettra une activité prolongée au-delà de la journée de travail. Étant donné l'enjeu de main-d'œuvre qui dépasse les limites du territoire, il est primordial que l'attractivité du district central s'améliore, notamment par une meilleure accessibilité, que par un bâti et des aménagements urbains de qualité. Pour rendre le territoire plus attractif, donc, on s'est permis d'aller plus loin en créant une vision urbanistique et architecturale du quartier. On s'est amusé un peu. En s'imaginant un quartier à l'échelle humaine, où les piétons se sentent en sécurité avec des trottoirs invitants et des terrasses, en ouvrant les rez-de-chaussée et en créant des lieux de passage entre les bâtiments. Un quartier avec des rues commerciales vibrantes comme à l'époque, avec des lieux de rassemblement pour les travailleurs et citoyens, en reconvertissant des stationnements en placettes publiques. On a pensé à des façons de désenclaver le territoire et le rendre plus accessible. Pourquoi ne pas ajouter des passerelles par-dessus les différentes voies fermées ou en souterrain? Finalement, avec la quantité de pieds carrés disponibles au district central, on croit aux usages mixtes où on peut travailler, vivre, se divertir, consommer et apprendre. Bien entendu, cette vision d'aménagement du territoire pourra se concrétiser par une adaptation à la réglementation d'urbanisme permettant la requalification du territoire d'un secteur industriel à un quartier d'affaires socialisante. Par la force des choses, on s'est également doté d'une nouvelle identité. Il s'agit de l'emblème du territoire. Vous reconnaîtrez l'île de Montréal ici et la situation géographique du district central. Elle représente aussi l'écosystème du quartier et ses entrepreneurs. Comme vous le savez peut-être, le quartier a connu plusieurs tentatives de revitalisation dans la dernière décennie. La transformation du district central n'est pas le fruit du hasard. C'est la première fois qu'un organisme neutre, structuré et représentant les intérêts de quelques 1800 chefs d'entreprise nous permet de croire en la possibilité d'un véritable mouvement. Par la convergence d'autant de membres autour d'une même structure indépendante et de par son rôle de catalyseur et de porte-voix, la Société de développement commercial District central se retrouve par conséquent au cœur même du développement économique, social et urbain du territoire qu'elle représente. La renaissance se concrétise par une mobilisation forte de tous les acteurs. Je l'ai dit tantôt, les gouvernements, les propriétaires immobiliers, les gens d'affaires, l'écosystème économique et les résidents, qui permettra d'attirer des investissements sur le territoire. Ce nouveau modèle de collaboration, ainsi basé sur la création d'une synergie et d'une équité entre les différentes parties prenantes, permettra d'assurer que les intérêts de tous soient pris en compte pour le bien de la communauté. Il est évident que seule une approche de développement intégrée permettra la relance du district central. Mais c'est aussi par des actions concrètes au quotidien. Une première murale a vu le jour, rappelant l'histoire de mode du quartier. Vous avez vu la photo tantôt. Déjà, une programmation événementielle pour les travailleurs et les citoyens se met en place. Comme annoncé tout récemment, le village éphémère Greenhouse viendra s'implanter cet été en plein cœur du quartier. La STM a bonifié les lignes d'autobus pour accéder au district central. Et à toutes les semaines, de nouvelles entreprises viennent installer leurs bureaux. On bénéficie aujourd'hui d'une conjoncture favorable et de grands projets structurants se mettent en place. Pensant à la proximité de la future gare A40 du REM, des études sont en cours par l'arrondissement pour évaluer le potentiel TOD autour des gares de train Chabanel et Ahuntsic. On sait qu'il y a une volonté politique de la Ville de Montréal de créer des milieux de vie dans les secteurs industriels. Le marché central travaille présentement sur une nouvelle vision de développement. On se rappelle aussi les 5 millions de pieds carrés disponibles à la location. Finalement, on ne peut passer sous silence l'opportunité énorme que représente le développement futur du grand terrain vacant de plus de 650 000 pieds carrés appartenant à la Ville de Montréal qui se trouve en plein cœur de notre quartier d'affaires.
Nous venons de déposer un mémoire exprimant la pensée des gens d'affaires pour qu'un projet exemplaire, structurant et tenant compte du potentiel économique et social du terrain soit développé. Le train est en marche. Le district central, désormais fort d'une vision concertée, d'un leadership clair, appuyé par une image de marque forte et promue efficacement, est maintenant prêt à sortir de l'ombre et à afficher haut et fort son ambition, pour ainsi passer d'un quartier industriel à un nouveau quartier des affaires à Montréal. Merci.